Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez partager ces bons moments que nous allons passer cet après-midi avec deux éminents hommes de Dieu. C'est pour la toute première fois sur notre chaîne de télévision. Nous sommes bénis par la présence de l'apôtre Achille Benito et le pasteur John Kaboudibouidi. Nous allons passer un bon moment d'action de grâce, un bon moment de partage de la parole du Seigneur, un bon moment de prière pour notre ville, pour notre pays, la Suède, et pour le Congo. Nous sommes bénis par la présence de nos bien-aimés en ces lieux, sans oublier, nous bénissons sur la présence de Fabrice Magalilé. Il est parmi nous, que le Seigneur te bénisse. Nous bénissons tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce net moment. Vous êtes partout. Un seul mot d'ordre, partagez cette émission. Nous voulons d'abord présenter, nous voulons d'abord saluer les éminents hommes de Dieu au bazar parmi nous. Nous commençons par le pasteur John Kaboudibidi. Il y a des frères et sœurs au Bazolando en ce net moment. Un mot. Oui, merci, Des micros. pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous remercie d'abord, remercier encore Sanctuaire TV de m'avoir accordé cette invitation afin que nous puissions partager ce moment très important. Je profite de l'occasion de dire bonne année à tous ceux qui nous suivent à travers cette émission. Partout où vous allez vous retrouver à cet instant. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez toujours connectés et partagez l'émission parce que nous allons passer une soirée exceptionnelle dans la présence du Seigneur. Une soirée exceptionnelle par la présence du Seigneur. L'apôtre Achille Benito. Un mot. Merci. Merci à vous, merci à toute l'administration de la chaîne Sanctuaire TV. Je salue tous les amis, tous les frères et sœurs qui se sont déjà connectés pour nous suivre. Et j'en profite d'emblée pour présenter mes vœux les meilleurs à tous ceux-là qui ont bénéficié de la grâce du Seigneur, de passer, de traverser cette nouvelle année. Et c'est ma toute première émission depuis que l'année a commencé. Ça fait un bail que je me suis présenté à la télé. Mais Dieu nous fait grâce aujourd'hui. Je dis merci à vous. Merci à nos auditeurs et merci au pasteur aussi merveilleux, au pasteur John. Donc, bonne soirée et bonne détente à tous ceux qui nous suivent. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Pasteur John, comment est-ce que vous avez passé l'année 2022? Ça s'est passé comment? Si vous pouvez faire un petit bilan seulement avant que nous puissions rentrer dans notre vif d'ici. Comment est-ce que vous avez fait passer l'année 2022? Oui, l'année 2022 s'était bien passé quand même par rapport à l'année antérieure, de 2020, où il y avait beaucoup de secousses au travers le coronavirus et consorts. Bon, bien entendu, l'année 2022 s'était bien passé par la grâce du Seigneur. Il y avait aussi des défis à relever. Vous savez, c'est pas facile. Lorsqu'on est en train de servir le Seigneur, il y a aussi des difficultés, il y a aussi des problèmes qui arrivent. 2022, c'était une bonne année. Pourquoi? Parce que c'est l'année même que notre Église, nous avions fêté le 15e anniversaire. Depuis que nous avons battu le ministère ici à Stockholm, on a fêté le 15e anniversaire de notre Église. Donc, c'était un grand moment, un moment de célébration, de la reconnaissance, de bénir le Seigneur, de tout ce qu'il a fait. C'était aussi un moment, n'est-ce pas, de faire aussi la rétrospection pour faire donc le bilan de tout ce que le Seigneur a fait avec nous et projeter l'avenir pour voir qu'est-ce que nous devons faire dans l'avenir pour travailler de mieux en mieux dans l'œuvre de Dieu. C'était une année remplie de beaucoup de défis, remplie de beaucoup de travail. Et le Seigneur nous a fait grâce. C'était bien passé. Amen. Et l'apôtre Achille, comment vous avez passé l'année 2022? Je pense que vous étiez tout le temps dehors, avec des séminaires, avec des actions, et même ici à l'église, ici en Suède. Si vous pouvez faire un bilan de l'année 2022. Le bilan est toujours positif tant que nous sommes toujours en vie. Parce que chaque mot, chaque instant, chaque minute que Dieu nous laisse, c'est une occasion pour nous d'accomplir sa volonté. Dans le fait que nous soyons en vie, donc cela prouve que nous avons quelque chose encore à faire pour la gloire de notre Dieu. L'année 2022,
était pour nous une année missionnaire. Ok. Donc là où on avait beaucoup de choses à faire. Et à l'intérieur du pays, c'est-à-dire de la Suède, et puis en dehors de la Suède. On a sillonné un peu partout, on était en Afrique, en Europe, et puis en Suède, on a organisé des programmes, des programmes qui ont béni l'Église. Amen. Et beaucoup de gens ont été bénis. Donc peut-être prochainement, on aura le temps de faire tout un long bilan de cette année. Mais l'année est positive, non seulement parce que nous avons prêché par-ci, par-là, c'est tout simplement parce que je crois en cette vérité qui dit « Voici la journée que l'Éternel a faite pour vous, à cause d'elle, soyez dans l'allégresse ». C'est-à-dire que lorsque Dieu nous donne un temps, il nous donne aussi une opportunité. Voilà. Gloire au Seigneur. Quand le Seigneur nous donne le temps, nous donne aussi une opportunité. Donc nous sommes ici cet après-midi, nous allons faire une sorte de culte d'action de grâce par rapport à ce que le Seigneur nous a fait, par rapport à l'année, comme vient de dire le pasteur John Kabudibidi, l'année 2019, l'année 2018-20, c'était vraiment une année difficile avec le coronavirus, il y avait des problèmes, mais à partir de l'année 2022, le Seigneur nous avait grâce. C'était quand même, comme dit les Sédois, c'était un peu long, mais le Seigneur nous a fait grâce. On a traversé l'année 2022 pour y entrer l'année 2023. C'est pour cela, cet après-midi, contrairement au cahier des charges de notre mission, qu'on a toujours l'habitude de prendre un sujet, de faire un débat, de partager tout ça, mais contrairement à notre cahier des charges, cet après-midi, nous allons faire seulement de culte d'adoration avec des hommes de Dieu. Ils vont prier pour nous. Avec des hommes de Dieu, ils ont une parole, ils ont un message que le Seigneur les a donné pour le traverser pour l'année 2022-2023. Chaque homme de Dieu, quand il prie, le Seigneur lui donne un message. Donc les hommes de Dieu ils vont partager avec nous le message que le Seigneur les a donné pour cette année 2023. Et puis on va prier pour les églises de la Suède, prier pour les hommes de Dieu, prier pour les églises de la Suède, sans oublier, nous allons prier aussi pour notre pays, la RDC, la République démocratique du Congo. Cette année, nous allons rentrer avec, il y a trop de turbulences, et cette année, c'est l'année des élections. Nous allons prier pour notre pays, que le Seigneur nous fait grâce, que le Seigneur nous donne des bons dirigeants pour bien conduire ces beaux pays, la RDC. Avant que nous puissions rentrer dans le vif du sujet, la réalisation peut nous donner un cantique d'adoration. Et côté Sabisona, nous na contemplation ya gloire ya Nzambe Jules Monde onokisi mvula ya ngolu na bomona ngai nazalaki lokola nzete oyo mokolo elanga azwaki mokano bakata babwaka po tezo kobimisa mbuma te kasi basali balobi tikila yango mwa ntango. Amen. Tango mosusu ekopemisa mbuma mikolo eza koya. Haleluya. Tumoni yango tosimbi yango loboko ya bonzambe tokoki te kobomba yango epusilo yembwa lelo. Tumoni yango tosimbi yango loboko ya bonzambe tokoki te kobomba yango epusilo yembwa lelo. Ofangoli lola onokisi mvula tubiki na bolingo bwayo mabeleka oka enokeli mvula ipesi bilega lelo. Ofangoli lola onokisi mvula tubiki na bolingo bwayo mabeleka oka
Mabele ekauka. Enokeli mvula. Epesi bile ya lelo. Ofongoli lola. Onokisi mvula. Hallelujah. Mabele ekauka. Tala enokeli mvula. Epesi bile ya lelo. Ngolu na yo. Ngolu na yo. Ona komona eza ngolu na yo. Ona kosimba eza ngolu na yo. Oyo pesi eza mawa na yo. Yes, que les faibles disent que je suis fort, que les pauvres disent que je suis riche. Alléluia. Mawanayo. 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 Nekopusana yaka kotatola bolingo ya Nzambe. Alléluia. Nzambe na bombo oyo osali mpo na ngai moto akoki osala yango te. Monene na yo Nzambe na bombo Yesu oyo opesi moto akopesa yango te. Alléluia. Na yo Nzambe na bombo ofongoli ngai lola onokisi mvula ya ngolu. Seigneur vous avez donné. Quand on a 2022, pour tout dans la 2023, Bissot Touza qui est absent à l'église. Il y avait nos frères et sœurs qui étaient absents à l'église. Ils veulent savoir quel est le message que le Seigneur t'avait donné. Ah, à moi. Ouais. La question. Ah, Pour l'église. pour l'église. Voilà. Nous, on avait organisé un réveillon de 31, du 31 jusqu'au 1er, qui avait Les pour, micros, les micros. qui avait pour intitulé, qui avait pour thème la mort de la mort. Hein? Qui avait pour thème la mort de la mort. Ok. Ça dit la mort de la mort. Mais on avait abordé, le message était tellement costaud, mais j'aimerais seulement prendre une partie du message. Donc, je n'ai pas besoin de lire la Bible. Non? Ouais, vous êtes libre de Je lire. prends un verset, donc je voulais
paraphraser directement, je prends l'un des versets que nous avons partagé durant les réveillons. C'était dans le livre de la Genèse, chapitre 37, là où on nous parlait du songe de Jacob, de Joseph plutôt. Je lis rapidement, Genèse, chapitre 37, à partir du 3e verset. Il est écrit, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Et Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui les haïrent encore davantage. Le verset 6, il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et s'étend debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Le verset 8 dit ceci, ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune, et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Donc, parole du Seigneur, je préfère m'arrêter par là avec la lecture. Voilà. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 37, là où je viens de lire, on peut lire ce qui veut comprendre. Davantage, ils peuvent lire tout le chapitre pour avoir une idée, un aperçu de l'épisode qui est raconté ici, au chapitre 37. La Bible parle d'une famille, parle de la famille de Jacob. Maintenant, Joseph qui avait reçu une tunique multicolore de son père, parce que son père l'aimait, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse de la femme qu'il aimait le plus, c'est-à-dire Rachel. Il avait reçu cette tunique de multicolore qui était semblable à une tunique de bigarré que les filles des rois portaient aussi longtemps qu'ils gardent encore leur virginité. C'est-à-dire c'est une tunique que portaient les filles des rois. Et Jacob, qui aimait son fils, il lui a donné cette tunique parce qu'il l'aimait. Donc, la tunique que Joseph avait reçue de son père, c'était le signe de l'amour du père. Une tunique multicolore. Mais ce qui nous intéresse plus dans les songes de Jacob, lorsqu'il a vu les deuxièmes songes, au lieu de parler aux frères, il est allé raconter d'abord au père ces songes-là. Maintenant, dans ces songes-là, les autres frères de Jacob étaient des étoiles. Mais lui-même n'était pas une étoile dans ces songes-là. Là, c'est le premier élément. Les frères de Jacob étaient des étoiles. Son père, d'après l'interprétation du père Jacob, était représenté par le soleil. La mère était représentée par la lune. Joseph était un homme. La seule image dans les songes de Jacob qui était représentée, la seule personne qui était représentée comme un homme, c'était lui. Même le père lui-même n'était pas un homme. Il était un astre, un soleil. La mère aussi était une lune. Mais lui, dans ses songes, était un homme. Le premier élément, les autres étoiles se sont prosternées devant un homme. Donc, sur la terre. Or, nous savons tous que les étoiles restent dans le ciel. Lorsqu'on dit les étoiles se sont prosternées,
C'est-à-dire, les frères de Joseph aussi étaient des étoiles. Je vais écourter en 2 points. Ouais. Les frères de Joseph étaient aussi des étoiles, mais des étoiles qui s'étaient agenouées. Et nous avons expliqué, beaucoup de gens ont aussi des étoiles. Mais leur position ne correspond pas à la promesse du Seigneur. Parce que Dieu a dit à Abraham, je te donnerai les enfants comme les sables de la mer et les étoiles du ciel. C'est-à-dire, ce sont des enfants de Dieu qui ont perdu leur position d'enfants de Dieu. Et ils se prosternent, ils sont maintenant sur la terre. Cela veut dire qu'avant que ces étoiles puissent voir clair, puissent voir la lumière dans leur vie, il fallait que Joseph devienne d'abord roi, Joseph règne après, et ils vont briller. C'est-à-dire, leur vie dépendait de Joseph. Donc, on a expliqué, il y a des catégories des hommes ou des enfants de Dieu qui ont perdu leur éclat spirituellement, mais pourtant, ils sont des enfants de Dieu, mais ils se sont mal positionnés. Parce qu'ils ont des étoiles qui sont courbées, des étoiles qui se sont prosternées, qui spirituellement ont besoin d'une aide spirituelle pour retrouver leur position. Ok. Là, c'est le premier élément. Et le deuxième élément que nous avons évoqué, les autres étoiles étaient des étoiles. Joseph était un homme avec une robe multicolore. Or, si nous voyons bien la parole, nous allons voir que c'était une constellation des étoiles. Il y a la lune, il y a le soleil. Mais Joseph, qui n'était pas une étoile, il était un arc-en-ciel, parce que lui, il avait plusieurs couleurs. Or, cela veut dire ceci. Dans ces songes-là, Joseph, c'est lui qui devait être utilisé par Dieu comme étant le paratonnerre de sa famille. Parce que l'arc-en-ciel, c'était le signe de l'alliance. Quand Dieu a dit à Noé, tu m'as offert, tu m'as donné une offrande, tu as obéi à ma voix, je te donne maintenant un signe, un arc dans le ciel qui atteste mon amour, l'acceptabilité de cette offrande, et à partir de ces signes, vous comprendrez une chose, que je ne tuerai, je ne détruirai plus jamais le monde, ni avec la pluie, moins encore dans une autre manière. Donc l'arc-en-ciel, c'est un signe qui nous rappelle que Dieu est en train de nous protéger. C'est-à-dire, Joseph était comme un paratonnerre dans sa famille. Même lorsque la famine est arrivée, comme Joseph, voilà, exactement. Comme la famine est arrivée, mais comme Joseph est dans cette famille, la famille sera protégée de la faim. Amen. Personne ne mourra parce que Joseph est là. Mais Joseph a reçu cette tunique de multicolore parce que son père l'aimait. C'est-à-dire la relation de Joseph avec le père. C'est cette relation-là qui a fait que Joseph devienne ce qu'il était devenu. Amen. Et voilà pourquoi nous avons déclaré que cette année doit être une année de communion. Année de La communion. communion avec les pères et la communion avec les frères. Bien que les frères de Joseph ont eu dans la tête, ils ont cherché à lui faire du mal. Et si nous allons un peu plus loin en Égypte, nous allons voir comment Joseph a réagi. Il dit, vous avez voulu me faire du mal, mais l'Éternel a changé en bien. C'est-à-dire, Joseph a rétabli la communion avec ses frères. Il y a d'abord dans ces passages, nous voyons la communion de Joseph avec son père, qui a produit cette tunique de multicolore, et la communion de Joseph avec ses frères. Ses frères, voilà. Donc, la prière que nous sommes en train de faire aujourd'hui, et que Dieu rétablisse la communion avec ses enfants. Tous les enfants de Dieu doivent chercher à rétablir la communion avec le Père. Tous les fils de Dieu, tous les serviteurs de Dieu, qu'ils rétablissent leur communion avec Dieu en cette année nouvelle et avec le frère. Parce qu'il y a des gens que Dieu a choisis qui doivent être comme des paratonnerres, comme une antenne qui va empêcher à ce que les malheurs, l'ennemi arrive. Lorsque Joseph est arrivé même dans la maison de Potiphar, la Bible dit que Joseph, l'Éternel a béni la maison de l'Égyptien. Grâce à qui? Grâce à un esclave. Donc, le frère de Joseph ont pris Joseph. Ils ont maintenant fait quoi? Ils ont pris
l'habit que le père a donné à Joseph, ils l'ont divisé en deux, puisque cet habit-là représentait l'alliance. Donc il fallait qu'il divise l'alliance en deux, l'ancienne et la nouvelle alliance, tuer un animal et verser le sang sur l'habit. Donc vous comprenez. Donc là c'était une préfiguration des choses à venir. C'est-à-dire quand l'animal est mort, le sang de l'animal a séparé, mis maintenant la différence entre l'alliance ancienne et la nouvelle alliance. Et lorsque Jacob était en train de pleurer, là c'était la première mort. La mort de Joseph. Mais or Joseph n'était pas mort. On a présenté à son père la tunique séparée des alliances. Et le père était en train de pleurer. Et là c'est la première mort. Mais cette mort-là devait mourir encore. La deuxième mort. Ben oui, parce que c'était la mort de la mort. La mort elle-même devait mourir. La chose qui tue a été déjà tuée. Voilà pourquoi les Christ, même dans l'Apocalypse, on dit la mort et les séjours des morts firent jeter dans les temps des faits. Vous voyez. Donc le papa qui était prophète, Jacob, il plairait son fils qui est mort. Or là, on a un point. Joseph qui était prophète, il interprétait les sons, Jacob plutôt. Il a aussi vu Dieu monter, les anges monter dans une échelle. Mais il était incapable de voir que Joseph n'était pas mort. Mais lui, il plairait. Cela veut dire que Dieu ne révèle pas tout aux prophètes. Tu peux être un prophète, il y a la grâce, il y a l'onction, mais il y a des choses qui ne sont réservées qu'à Dieu. Il plairait, il a organisé un deuil. L'enfant qu'il plairait n'était pas mort. Or, l'animal était mort pour que Joseph ne meure pas. Quand le sang de cet animal a coulé, Joseph a eu la vie sauve. Il a été vendu, on lui a arraché la tunique, on lui a donné une tunique d'esclave. Lorsqu'il arrive dans la maison de Potiphar, Potiphar prend Joseph, il enlève cette tunique, on lui donne une tunique de domestique. Mais lorsqu'il est envoyé à la prison, on lui enlève ça, on lui donne une tunique de prisonnier. Mais lorsqu'il a interprété les songes, on dit que non, tu ne peux pas te présenter avec cette tunique de prisonnier devant le roi. Le roi lui donne une autre tunique. Dans la vie de Joseph est passé de tunique en tunique. Mais comme la première mort, c'était une mort qui ne tuait pas. C'était une mort qui était imaginaire. C'est ce que le diable nous propose. Il peut tuer le corps, mais pas l'homme intérieur. Amen. Ça, c'est la première mort. Mais cette mort-là sera engloutie dans la mort de Christ. Donc, ce que nous devons retenir, voilà. tout simplement, la communion que Joseph a eue avec son père a produit cette unique. Nous devons réparer notre communion, notre relation avec le Père, pour que nous devenions des protecteurs de nos familles. Nous devons aussi avoir une bonne communion avec le frère. Ne regardons pas seulement aux torts qui nous ont causés, mais regardons à la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés. Parce que Dieu, ceux qui nous combattent, ceux qui veulent nous détruire, ont leur propre mission. Mais nous avons aussi notre mission. Je ne peux pas changer ma mission parce que toi, tu as une autre mission que je ne sais pas qui te l'a confiée. Donc, nous avons une mission, celle de faire du bien, celle d'exister comme des paratonnerres, de protecteurs, d'intercesseurs de familles et des nations. Donc, c'est ce que je vais... Que le Seigneur vous bénisse, l'apôtre Achille Benito. Comme j'avais dit, aujourd'hui, c'est une autre émission. J'allais beaucoup poser des questions, mais comme c'est une émission d'un message et pour écouter seulement, mais à la prochaine fois, nous reviendrons par rapport à ça pour poser des amples de questions, pour savoir de mort à mort, tout ça. Parce qu'après, mon est compliqué, tout ça. Donc, on allait beaucoup poser des questions. Comme aujourd'hui, c'est un message. Que le Seigneur vous bénisse. Pas de commentaires par rapport à ça. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez partager l'émission. Papa Gilles, avant que nous puissions écouter l'homme de Dieu, le pasteur John Kaboudi-Boudi, pour le message que le Seigneur lui avait donné pour l'année 2023, balancez-nous un cantique d'adoration. Pendant ce temps, je bénis le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse, Maman Rebecca, Sœur Pauline Lutamba, en direct des États-Unis. Maman Rite Bambi, en direct des États-Unis. Que le Seigneur te bénisse. Oh,
Veuillez partager l'émission, veuillez partager. Nous allons passer des bons moments. Après ça, l'apôtre Achille va prier. Il va prier, il va dire des mots, il va prier. Toi qui êtes connecté déjà, soyez prêts, vous allez recevoir la grâce de la prière par apôtre Benito Achille. Musique. Ibabo, bo, 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 bo. Mama, 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 mama. Kozanga yonga na sambwe nanga. Mosika na yo finanga na pasi. Mosika na yo finanga na somo. Oh, oh. Wapio, wapio. Wapio, wapio. Kosa motema nanga ezana tombola Yesu. Kosa motema nanga ezana sanjola yo. E matina molimo nanga yo. Na yemba yonga. E kotina mabanzo nanga yo. Kosa motema nanga ezana tombola Yesu. Kosa motema nanga ezana sanjola yo. E matina molimo nanga yo. Na yemba yongai. E kotina mabanzo nanga yo. Na tombolonga. Abae, abao, abae, abao. Igwe, mabobo, igwe, mabo. Abenganga soba pona yo, yeso dikamboche. Afinganga yuma pona yo, nandima likamboche. Abenganga bolole pona yo, nandima likamboche. Asiposa motema nanga ezana tombola Yesu. Posa motema nanga ezana sanjola yo. E matina molimo nanga yo. Na yemba yonga. E kotina mabanzo nanga yo. Na tomboloma. Abae, 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 abao. Igwe, samboyo. Igwe, mamo. Igwe ye, abobobo. Ibobobobo, aba. Naboya yo, nalinga nanyo, papa. Banatika yo, kona landa na nyango. Mosika na yo, banguna nanga basepelyo. Mosika na yo, bandoki ya fami basepelyo. Akozanga yo, garasuki, pardon. Oh, wapio, wapio. Banaboya koshina pona yo Yesu. Naboya mokili pona yo Yesu. Baninga
batikanga mpo na yo Yesu oh wapi yo 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 yo delisi baranga lizibangolunanga Yesu lizibangolunanga Yesu Yesu lizibangolu oh lizibangolu nyonso Yesu lizibangolu nyonso Yesu yonde lizibangolu bisika na chaka motonanga yonde source inspiration nanga oh Yesu Jehova, Alléluia. Yonde lizibangolu nyonso Yesu. Bisika ona kolinga te kokima. Bisika ona toka kakimia motema nanga. Gloire à toi l'intarissable. Wapio, wapio. 2023, on a besoin de Dieu. 2023, nous voulons avoir une bonne communion avec Dieu. 2023, nous voulons vraiment que la communion est en abysse avec tes frères et sœurs. Que le Seigneur te bénisse. L'apôtre Achille Benito. Nous voulons écouter un message. Un homme de Dieu bien, qui parle bien. Le pasteur John Kabouidi-Bouidi. Soyez connectés, veuillez partager l'émission, veuillez partager. Ce sont des moments qui ne viennent jamais. Réunir un apôtre avec un pasteur. Ce sont des moments qui... On commence cette année avec l'apôtre Achille et le pasteur John Kabouidi-Bouidi. À vous. Merci pour la parole. Le micro. Et la joie est très grande, comme vous venez à peine de dire. Nous sommes sur le plateau avec l'apôtre Benito. Et c'est vraiment gentil parce que d'habitude, on ne le fait pas. Parce que des émissions pareilles, il faut les multiplier ici à Stockholm. Merci. Pour prouver donc l'unité de l'Église, travailler, échanger donc des compétences et d'expertise. Dans le sens que les enfants de Dieu puissent se bénéficier. Parce que vous savez que nous, les pasteurs, nous avons été victimes de beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous sommes sur le plateau. Merci. Donc, c'était une parenthèse, une fenêtre que j'avais ouverte là-dessus. Par rapport à ce que nous avons, n'est-ce pas, prêché à l'église le 31 décembre, parce que dans notre assemblée, nous avions organisé un grand réveillon pour, n'est-ce pas, célébrer la grandeur de Dieu et prêcher la parole de Dieu. Le Seigneur nous avait donné un message très important et très capital. L'observation est que beaucoup de chrétiens, à cet instant, aujourd'hui, nous sommes dans les illusions. Aujourd'hui, la parole de Dieu est pratiquée sous forme d'un slogan. Chaque les 31, nous disons, Dieu va faire des miracles. Cette année, le Seigneur va nous bénir. Dieu va opérer les miracles. La Bible dit, vous ne serez jamais la queue, vous serez la tête. Donc, vous allez dominer, vous allez régner. Et l'année commence et l'année termine. Une autre année, c'est la même chanson. Les personnes restent les mêmes. Il n'y a pas un changement. Donc, il faut nécessairement changer les paradigmes. Il faut changer les paradigmes. Nous avions parlé sur une nouvelle ère, une nouvelle saison qui doit commencer. Une nouvelle période. Le micro, pasteur, le micro. Dieu va commencer à faire de nouvelles choses dans nos vies, même dans la vie de l'Église. Mais il va le faire comment? Parce que Dieu ne travaille pas seul. Dieu travaille avec notre appui, notre intervention.
Vous savez même la situation qui frappe aujourd'hui dans les pays africains. Nous disons, Dieu fera des choses, Dieu opérera les miracles. La situation du Congo, Dieu va agir. Mais Dieu n'agit pas seul, il agit avec des hommes. Nous sommes des collaborateurs de Dieu. Nous travaillons ensemble avec Dieu. Nous avions lu dans le livre des Chroniques, chapitre 7, c'est un texte que tout le monde connaît très bien. Là où on nous parle des 4 lépreux. Les 4 lépreux. Les 4 lépreux qui étaient abandonnés, qui étaient à l'entrée de la porte de la ville. Parce que vous le savez qu'en Israël, quand on a la maladie de la lèpre, on ne peut jamais être ensemble avec des personnes. On est considéré comme une personne souillée, une personne à mettre à l'écart. À l'écart, voilà. Mais écoutez, quelque chose de curieux, quelque chose d'extraordinaire, ces 4 lépreux deviennent la solution pour toute une nation. À partir du moment où, dans la ville de Samarie, il y avait la famine dans la ville, le prophète Élisée a donné la prophétie que Dieu va bénir la ville, il y aura donc à manger, il y aura à manger, personne ne va souffrir. Et dans cette période où il y avait une crise très avancée dans la ville, les gens se mangeaient entre eux, il n'y avait pas à faire quelque chose. Mais écoutez, ces 4 lépreux refusés, négligés dans la société, qui deviennent donc les agents majeurs pour apporter la solution dans la ville, dans tout un pays. Ici, je vais interpeller quelqu'un qui est en train de nous suivre, que tu peux être refusé, négligé, mais il faut tenir compte de la grâce qui est en toi. Amen. Si Dieu a déposé quelque chose de valeur en toi, et c'est cette chose-là qui va te valoriser, afin que tu puisses entrer dans ton air. Qu'est-ce qui se passe? Ces 4 lépreux, ils ont commencé à réfléchir. Ils disent que si nous restons ici, nous allons faire quoi? Nous allons mourir. Si nous entrons dans la ville, il y a la famine aussi là-bas. Voilà. Nous allons faire quoi? Nous allons mourir. À quoi bon de rester ici et mourir? À quoi bon d'aller dans la ville et mourir? Cherchons une autre alternative. C'est ainsi que j'avais expliqué aux enfants de Dieu. Il faut utiliser votre niveau mental. Il faut réfléchir. Beaucoup de gens font des prières, 40 jours, 30 jours. Rien n'arrive. Parce que les gens ne réfléchissent pas. Comment vous allez demander à Dieu de vous donner le travail, mais vous n'êtes pas en mesure d'écrire un CV, de toquer la porte par-ci, par-là pour avoir le travail? Vous croyez que le travail va tomber du ciel? Non. Ces 4 lépreux ont commencé à réfléchir eux-mêmes. Ils ont dit, au lieu de rester ici, nous allons mourir. Au lieu d'aller dans la ville, nous allons mourir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans le camp des Syriens ici, ils ont à manger là-bas. Allons nous jeter là-bas. S'ils vont nous tuer, tant mieux qu'ils nous tuent. Mais s'ils vont nous laisser la vie, nous serons sauvés. Bien aimé, c'est pour vous dire que cette année, il faut réfléchir. Faites la prière, mais réfléchissez aussi comment est-ce que Dieu peut arriver à t'aider, à avancer, à progresser. Ces gens ici ont réfléchi, et évidemment, Dieu les a assistés. La Bible déclare, vers le matin, ils sont quittés là où ils étaient pour entrer dans le camp des Syriens. Et écoutez ce que Dieu a fait comme miracle. Les Syriens maintenant ont entendu les repas comme si c'était donc les armes de guerre. Et les Syriens ont pris fuite. Vous voyez ça? Alors c'est pour dire qu'à partir du moment où nous-mêmes nous nous engageons de travailler, de faire quelque chose, le Seigneur fait quoi? Il nous accompagne. Ne laissez pas tout entre les mains de Dieu. Dieu connaît ma maladie. Dieu connaît ma situation. Dieu connaît ma souffrance. Je suis combattu. Je suis haï. Non, fais quelque chose pour sortir de là. Et le Seigneur va t'aider. C'est la raison pour laquelle même, vous voyez même Pierre, lorsqu'il a vu Jésus marcher sur les eaux, il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne là. Amen. Lorsque le Seigneur a ordonné, on a vu Pierre commencer à marcher sur les eaux. Donc, le Seigneur veut à ce que chacun de nous puisse entrer dans son ère. Que chacun de nous puisse vivre ces merveilles. Mais de notre part, nous avons la grande responsabilité, c'est au niveau mental.
Ok. C'est ainsi pour citer, nous avions parlé sur le Philippiens chapitre 4, verset 8, où la Bible déclare tout ce qui est bon, tout ce qui est aimable, tout ce qui est admirable, soit l'objet de votre pensée. Parce que l'échec aujourd'hui, c'est au niveau de la pensée. Si votre pensée est négative, malgré tout ce que vous allez faire, rien n'arrivera. Il faut croire dans votre niveau mental que vous êtes vainqueur, vous êtes champion, et le Seigneur vous accompagnera à progresser, à aller de l'avant. Donc, pour conclure, nous ne pouvons pas vivre le merveille de Dieu, entrer dans notre heure, dans notre saison, si nous ne voulons pas réfléchir et nous engager à faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Voilà le message que nous avions partagé au sein de notre Église. Que le Seigneur vous bénisse, Pasteur John. Ce qui m'a plu, on est en train de faire comme un partage. Donc, quand l'apôtre parlait, quand il exhortait, vous aussi, vous avez commenté aussi par rapport à ce qu'il parlait. Donc, quand vous êtes en train de parler là, nous avons l'apôtre Paul à Thomas, à Oningsara Moutou. Parce qu'il y a Oningsara Moutou pas en Pambaté. Donc, Oningsara Moutou, donc, c'est qui est. Donc, quelque chose se passe. Donc, comme vous avez dit, des moments pareils, que le Seigneur nous aide, nous allons organiser de tels moments pareils. On appelle des hommes de Dieu. Tu es surtout partagé sur la prière. Qu'est-ce que le Seigneur t'a révélé par rapport à la prière? Qu'est-ce que vous connaissez par rapport à la prière? Donc, que le Seigneur vous bénisse. Donc, cette année, Toko Tanga fait une nouvelle heure de pensée. Donc, de tous les cas, dans l'illusion, tu entres aux autres, c'est lancé dans le vide, tu ne sais pas ce que tu fais. Non, ce que le pasteur a dit là, c'est quand même très important. D'ailleurs, quand le pasteur était en train de parler, donc j'étais content parce qu'il a parlé de beaucoup de choses, mais dans peu de temps. Ouais, il a parlé de lépreux qui devait faire un choix. Si nous restons ici, nous allons mourir. Mais là, il y a la nourriture. Soit mourir là où il n'y a pas de la nourriture, soit mourir là où il y a la nourriture. Et nous savons tous que c'est la nourriture, c'est la parole. Mieux vaut mourir dans la parole en Christ que de mourir sans Christ. Le deuxième élément, il a parlé de réfléchir. Ils ont eu le temps de réfléchir. Ils devaient faire un choix. Nous, aujourd'hui, nous ne réfléchissons pas. Il y a des gens qui disent que non, nous sommes volonté en Zambie. Or, Dieu t'a donné la possibilité de réfléchir et de créer. Dieu lui-même a réfléchi. Vous voyez, si nous prenons même l'histoire là de l'enfant prodigue, pour rejoindre la pensée du pasteur lorsqu'il est allé, la Bible dit, étant rentré en lui-même, voilà. Il a réfléchi. Il dit, dans la maison de mon père, il y a des mercenaires. Donc, ce qui a sauvé ces garçons, ce n'était pas d'abord des prières en langue, ce n'était pas des jeûnes et prières, il avait d'abord commencé par réfléchir. La réflexion. Et la Bible dit qu'au jour du bonheur, réjouis-toi, et au jour du malheur, réfléchis. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous devons d'abord réfléchir. Parce que la réflexion peut aussi t'amener dans la délivrance. Parce que les gens qui pensent que la délivrance, c'est seulement l'imposition de main, les jeûnes et prières, on dit les jours du malheur réfléchis. Lorsqu'on réfléchit, on connaît la cause du problème. Parce qu'il y a d'autres problèmes qui ne nécessitent pas la prière. Il faut réfléchir et la réflexion te libère. Et si nous lisons par exemple Salomon dans Ecclésiaste, il dit, je me suis mis à réfléchir sur des choses. Et j'ai compris que sur la terre, rien ne fait au hasard. Donc il a réfléchi, c'était un savant. Donc il faut prendre le temps de réfléchir, étudier s'il y a moyen, il y a des possibilités. Et souvent nous croyons même en Afrique, lorsque quelqu'un commence à prier, il devient un Christ, il ne veut plus étudier. Donc c'est comme si c'est interdit un frère c'est interdit un frère sur la gymnastique. Nous devons réfléchir sur certaines choses. Donc c'est cette réflexion qui va nous aider. Lorsque quelqu'un réfléchit beaucoup, il trouve aussi des solutions à des problèmes qui ne nécessitent pas la prière. Donc je rejoins la pensée du pasteur. Nous devons changer aussi notre façon de réfléchir. Amen. Pour résoudre certains problèmes. C'est une question de réfléchir seulement. Pendant ce temps, l'apôtre Achille, vous pouvez commencer déjà à prier pour tous ceux qui sont déjà connectés maintenant. Avec cette musique que vous accompagnez, Bissot. Papa, augmentez un peu le volume de la musique, s'il te plaît.
nous sommes dans la présence du Seigneur. Yes. Dieu est grand, il est souverain. Yes. C'est lui qui nous a parlé au travers de ses serviteurs. Oh yes. Il nous a dit premièrement que nous, il y a possibilité que nous devenions des paratonnerres. Il y a possibilité que nous soyons des protecteurs dans nos familles. Oh, yes. Que nous soyons capables d'empêcher le malheur par notre conduite, par notre relation avec Dieu. Il nous a donné la possibilité de rétablir la communion avec lui. Yes. Il nous donne une fois de plus en cette année nouvelle la possibilité de créer une atmosphère amicale au sein de la communauté. Et Dieu nous demande aussi, par le truchement de son serviteur, de réfléchir sur des choses. Je vous invite, bien-aimés, à réfléchir maintenant. Oh yes. À commencer par réfléchir sur des choses que tu as rencontrées l'année passée. Commencez par réfléchir sur comment Dieu t'a libéré de la maladie. Commencez par réfléchir comment Dieu, en dépit de tout ce qui s'est passé, mais Dieu t'a gardé. Il faut réfléchir. Yes. Lorsqu'on réfléchit, on voit la grandeur de Dieu. on. Lorsqu'on réfléchit, on voit comment Dieu est bon. Yes. Comment il est Hallelujah. grand. Merci. Comment il fait grâce à nos vies. Il faut réfléchir sur des choses que Dieu a fait dans ta vie. Merci. Il faut réfléchir sur la faveur que Dieu a reçue de Dieu. Il faut réfléchir sur ce que toi tu dois faire pour ton Dieu en cette année nouvelle. Je t'invite à réfléchir dans ta famille. Alléluia. Comment Dieu t'a guéri. Comment Dieu t'a libéré. Alléluia. Comment Dieu t'a béni. Comment Dieu t'a épargné dans de diverses occasions difficiles. Oh, yes. Devant les accidents de circulation, Dieu t'a libéré. Devant la maladie, Dieu t'a guéri. Amen. Devant la souffrance, la pauvreté, Oh, yes. Dieu t'a guéri. Il faut réfléchir, frère. On nous a dit de réfléchir. Réfléchis sur ta situation. Réfléchis sur ta vie. Réfléchis comment tu marches devant ce Dieu-là. Je t'invite à réfléchir. Lorsque tu vas commencer par réfléchir, tu seras reconnaissant à Dieu. Yes. Lorsque tu vas réfléchir sur ta vie, tu seras reconnaissant parce que tu verras l'amour et la grandeur de Dieu. yes. Réfléchis sur ta vie. Réfléchis sur ta pensée. Réfléchis sur tout ce qui t'arrive. Réfléchis sur tout ce qui peut arriver dans ta vie. Il n'y a que Dieu qui est souverain. Après la réflexion, j'ai conclu que Dieu est souverain. Après la réflexion, j'ai dit que Dieu est amour. Après la réflexion, je déclare que Dieu t'aime. Après la réflexion, je déclare que Dieu renouvelle sa grâce et sa bonté sur ses enfants. Lorsque nous réfléchissons sur son amour, sur ses merveilles, sur sa miséricorde, les mots me manquent pour bénir son nom. Les mots me manquent pour dire qu'il est souverain. Les mots me manquent pour l'adorer. Les mots me manquent pour bénir sa sainteté. Il est le Dieu qui nous aime. En dépit de nos défauts, de nos imperfections, mais il est là pour nous purifier. Il est là pour nous accepter. Voici que cette année nouvelle est une année par laquelle nous devons rétablir notre communion par la réflexion. Nous devons réfléchir. Réfléchir sur les passés. Réfléchir sur ce que nous avons fait de mauvais, sur ce que nous avons commis comme acte qui a transgressé la parole. Mais Dieu nous a toujours aimés. Je prie que Dieu t'accorde une tunique de multicolore. Amen. Ma prière est que Dieu fasse de toi un arc-en-ciel. Ma prière est que Dieu fasse de toi un paratonnerre de ta famille. Un paratonnerre de ta ville. Un paratonnerre dans ton pays. Un paratonnerre là où tu es. Que ta présence empêche les malheurs. Ta présence empêche la mort. Ta présence empêche les difficultés. Ta présence empêche la mauvaise pensée, empêche des choses négatives. Gloire au Seigneur. Je prie que ton amour vis-à-vis de ton Dieu soit renouvelé. Que Dieu renouvelle ta confiance sur toi. Même si tu as commis d'erreurs, tu as commis des choses qui ne l'ont pas honoré. Mais Dieu est capable de renouveler ta confiance. De la même manière que le Père Jacob a renouvelé sa confiance sur le Fils. Il a fait son choix. Parmi tous ses fils, il dit, c'est lui qui mérite la robe. Dieu t'a choisi parmi la multitude. Dieu t'aime parmi la multitude. Je t'invite maintenant, frère bien-aimé, à prier maintenant pour cette année. À dire au Seigneur, Seigneur, ouvre mon intelligence. Amen. La Bible dit que votre intelligence soit renouvelée. Que ton intelligence soit renouvelée pour que tu sois capable à réfléchir, Amen. à discerner
ce qui est faire la différence entre le mal et le bien, ce qui est des ténèbres, ce qui est de la lumière, que cette année nouvelle, cette ère nouvelle, cette saison nouvelle soit une saison d'entendement élevé, que tu sois capable de comprendre certaines choses que tu n'as jamais compris avant, que tu sois capable d'être connecté à Dieu pour voir clair. Que Dieu nous donne l'entendement supérieur. Que Dieu nous donne un entendement élevé, afin que nous soyons capables de comprendre ces choses. Je laisse la place au pasteur. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi de l'opportunité. Seigneur, tu veux faire quelque chose. Alléluia. Tu commences déjà, Seigneur. Amen. Tu veux faire quelque chose dans cette ville de Stockholm, dans ce pays de la Suède. Où la Chikamakum. Nous te disons merci, Seigneur. C'est là qui pensent qu'ils sont négligés. C'est là qui pensent qu'ils n'ont pas de la valeur. Ce sont eux qui seront les partenaires de bonheur. Ils apporteront le bonheur, Seigneur. Ces 4 qui étaient refusés dans la société, négligés dans la société, abandonnés, Seigneur, à eux-mêmes, à leur propre sort, ils sont devenus importants dans la société. Oui, Seigneur. Laisse, Seigneur, que chacun, Seigneur, soit béni dans le nom de Jésus. Que nos frères et sœurs qui sentent qu'ils sont abandonnés, qu'ils sont complètement dépaysés, ils ne savent quoi faire maintenant. Que ta grâce soit leur partage. Dans le nom de Jésus-Christ. Que cette année que nous avons commencé soit une année de merveille, soit une année de progrès, soit une année de succès. Nous voulons nouer la relation avec toi. Une relation intime, une relation étroite. Nous sommes appelés à méditer, nous sommes appelés à planifier, même dans nos mariages, même dans nos foyers, même dans nos familles, Seigneur. Donne-nous la possibilité de nous asseoir, de projeter, de réfléchir, de planifier. Oui, Seigneur, sois béni, sois loué, sois béni, sois exalté. Bénis chacun de nous, Seigneur. Bénis cette télévision, Seigneur. Bénis cet espace qui nous a donné l'opportunité. Oh, la Chine, sois béni, éternel. Ceux qui se sentent abandonnés, ceux qui se sentent, Seigneur, méprisés dans la société, c'est toi, Seigneur, qui peut ramasser quelqu'un de loin pour lui valoriser et lui donner de l'importance. Voilà pourquoi je bénis mon frère. Je bénis ma soeur qui est à la maison. Celui qui se sent dépassé par les événements, par les situations, Seigneur. Tu es la solution de chacun. Dans le nom de Jésus, nous te célébrons, nous te glorifions. Seigneur, nous voulons tenir devant tous les défis, toutes les montagnes qui vont se présenter devant nous, Seigneur. Nous voulons les percer, nous voulons avancer et progresser, Seigneur. Parce que tu es notre paraclet, tu es notre protecteur, Seigneur. Protège chacun de nous, protège chaque famille, soutiens chacun de nous. Dans le nom de Jésus. Cette année qui commence, c'est l'année de l'élection, l'année où la tempête est aux Alamakasi, l'année où il y aura beaucoup de problèmes dans notre pays. Que le Seigneur dépose la paix. Et la main de Dieu puisse être sur le Congo. La main de Dieu puisse se saisir. Nous sur la trouble, nous sur la complication dans ces pays. Que le Seigneur, Dieu de grâce, puisse tendre sa main dans notre pays, le Congo. Comment? Père, te disons merci. Alléluia. Il est écrit, priez pour la ville où je vous ai envoyé en captivité, car votre bonheur en dépend. Seigneur, toi tu nous envoies quelque part pour une mission. Tu nous as établis quelque part pour une mission. Nous sommes issus de quelque part d'un lieu pour une raison, pour une cause et pour une mission. Seigneur, si toi tu nous as choisis depuis la RDC, tu le savais pourquoi. Nous élèvons nos voix, Père de gloire, pour consacrer attentivement, Père, la République démocratique du Congo, un pays choisi, un pays béni, mais un pays qui traverse des moments difficiles. Nous croyons, Père éternel Dieu, en toi qui ne dors ni ne somnole. Je prie pour que tu lèves ta main, Seigneur. Je prie pour que, Seigneur, tu protèges. Je prie, Père éternel, pour que la paix revienne. Je prie, Père éternel, pour que ta grâce dans ce pays soit manifeste et visible. Amen. Je prie, Père éternel Dieu, pour empêcher en tout temps et à tout moment
toutes les manœuvres du monde des ténèbres. De nature à faire couler le sang. De nature à semer les chaos, Père éternel, dans ce pays. Nous te prions, toi le chef de l'armée de l'Éternel. Toi qui combats, Père de gloire. Toi qui exerces nos mains pour les combats. Yahweh éternel le Dieu. Dans les sphères les plus élevées. Dans les sphères spirituelles. Là où aucun homme, aucun être n'a le pouvoir d'y entrer. Il est écrit que nous combattons contre les esprits qui se lèvent dans le lieu céleste. Nous prions, Père de gloire, que sans ton aide, sans ton soutien, nous ne pouvons rien. Nous croyons, Père éternel et Dieu, en ta parole qui dit, lorsque tu marcheras en guerre contre tes ennemis, ne garde pas la multitude, du nombre, la quantité des adversaires, mais aie confiance à l'Éternel, car l'Éternel ton Dieu est celui qui te protège. En dépit de toutes les situations difficiles, en dépit de la famine, de guerre, des conflits interethniques et consorts, Père, nous prions pour que ta grâce, ta miséricorde descende. Nous éloignons, Père, tout esprit de mort, tout esprit de génocide, tout esprit de sacrifice humain. Nous les éloignons au nom de Jésus-Christ. Nous implorons ta faveur. La Bible dit que lorsque l'Éternel a délivré les enfants d'Israël, ces jours-là, c'était comme dans un rêve. Personne ne pouvait imaginer, nul ne pouvait soupçonner. Je prie, Père éternel Dieu, que tu accomplisses tes promesses dans ce pays. Comme dans un rêve, nous vivrons le bonheur. Comme dans un rêve, ton peuple sera dans la joie. Comme dans un rêve, le pays sera restauré. Comme dans un rêve, Père éternel Dieu, qui empêchera à la main noire de l'ennemi d'agir au milieu de ton peuple. Alléluia. Tu es là, non seulement pour se souvenir de nos erreurs, mais tu es là aussi pour se souvenir de l'œuvre parfaite que ton fils a accomplie à la croix. Je me souviens du jour où Jacob s'est approché pour recevoir la bénédiction d'Isaac. Le père avait les yeux fermés. Il a dit, j'entends la voix de Jacob, mais la peau d'Ésaü. J'entends la voix d'un pécheur, mais je le bénis quand même, puisque l'agneau est mort. Souviens-toi du sacrifice de ton fils. Oh yes. Quel que soit, Père éternel Dieu, le rejet dont tu as bénéficié, tu as subi de la part de mon peuple, Seigneur, est en ta main. Que tout esprit de monde éternel qui s'élève, Père éternel, contre ton peuple, nous le néantissons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout esprit de mort, tout esprit de maladie qui s'élève, Yahweh éternel Dieu, pendant cette période, soit nul et sans effet au nom précieux de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons foi en toi, Père. Alléluia. En vertu du pouvoir et de l'autorité que toi tu nous as donné. Nous confessons et nous déclarons. Tu as appelé le prophète Ézéchiel, tu lui dis, que vois-tu, fils de l'homme? Il dit, je vois des ossements desséchés. Tu lui dis, fils de l'homme, crois-tu que ces os revivront-ils? Il dit, je ne sais, c'est toi qui sais, Père. Nous ne savons rien, c'est toi qui sais toutes choses. Nous n'avons pas besoin de savoir, mais nous avons un rôle à jouer qui consiste à déclarer et à parler. Amen. Il lui dit, prophétise sur ces eaux. Voilà pourquoi nous prophétisons ce soir. Nous déclarons sur une vie au Congo. Nous déclarons sur les familles au Congo. Nous déclarons sur les enfants. Nous déclarons sur la partie est de la République. Nous déclarons sur la partie l'ouest, le nord et le sud, le centre de la République. Nous condamnons tout ce qui est de monde éternel. Nous déclarons que l'esprit vient des 4 vents puisse souffler dans ce pays. Un vent nouveau, Père. Une nouvelle ère, une nouvelle saison, amen. Une nouvelle époque qui s'ouvre, et une nouvelle page pour l'histoire de cette République. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Merci le véritable. Congo, c'est notre pays éternel. C'est toi qui as voulu que nous soyons des Congolais éternels. Un pays béni de toi-même, mais convoité par plusieurs. Voilà pourquoi nous bénissons notre pays. Nous le recommandons entre tes saintes mains, Jésus. Cette année qui a commencé, une année électorale, Père, nous demandons à ce que ta paix puisse régner éternel. La Bible déclare ceci. Quand les méchants dirigent, le peuple gémit. Quand les justes dirigent, le peuple est dans la joie. Accepte que les justes puissent s'élever dans ce pays.
afin que ce dernier arrive à diriger ces pays, Père éternel. Tout ce qui est l'esprit de corruption, tout ce qui est l'esprit de destruction, Père, nous les détruisons dans le nom de Jésus. Nous demandons pour le développement durable de ce pays. Sois béni, sois élevé, Seigneur. Regarde la partie est qui est tombée entre les mains des ennemis. Oh Seigneur, c'est toi qui es notre protecteur, c'est toi qui es notre bouclier. Tu y as dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Malgré la guerre imposée par le pays Rwanda, oui Seigneur, tu es notre victoire, tu es notre champion, Seigneur. Voilà pourquoi nous recommandons tous nos vaillants combattants, tous les FARDC, là où ils se trouvent à cet instant, sois leur force, fortifie, donne la force, donne la détermination. Tout esprit de traîtrise, tout esprit de destruction, nous les détruisons dans notre pays, dans le nom de Jésus. Oui Seigneur, nous te bénissons. Bénis cette année électorale, Père éternel. Et je bénis en particulier ma province, là où je serai moi-même candidat éternel. Accepte de pouvoir bénir et soutenir en tout et pour tout, parce que tu es un Dieu puissant et redoutable. Sois béni éternel, sois exalté. Bénis le Congo et restaure le pays tout entier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci, nous bénissons le Seigneur. Merci Jésus. Que le Seigneur soit béni. Pour ces bons moments que nous venons de passer. Nous sommes arrivés à la fin de notre temps d'adoration, de notre temps d'édification. Thomas, au monde né tout le qui ont déjà les bandeli. Les alliés bien, c'est une première. Mais les amalamou d'ailleurs et surtout les anébannés la moula les sous. Donc on a planté un décor Yamboula. Donc c'est quelque chose de bien. Le pasteur nous a bénis avec la parole et le message. On a dit aussi ce que nous avons partagé avec le frère à l'Assemblée. On a eu le temps de prier ensemble. Donc c'est un moment de communion. Amen. Amen. Voilà. C'est John. Non, la joie est partagée. Vous savez, nous avons une grande mission. Mission est dans ma casse. Il faut tout ça là. Alors, je sais que tout ça, parce qu'il y a beaucoup d'âmes que nous devons sauver dans ce pays. Donc, à un moment donné, il faut regarder de l'avant et se regarder en face. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer? Ça, j'ai fort aimé. Et pendant que nous prions, le Seigneur me convainc que nous allons vous sala. Je sais que nous avons une dimension. Donc, on a besoin de Jules Mandé. On a une dimension. Donc, tout ce que vous allez réfléchir à faire, réfléchissez, le Seigneur vous accompagnera. Dans le domaine où vous êtes. Réfléchissez, tout ce que vous réfléchissez, tout ce qui est sur les carnets, réfléchissez, mettez ça par terre et le Seigneur accompagne. Parce que quand Dieu donne la vision, il va donner encore la provision. Donc vous pouvez faire mieux par rapport à ce que vous allez faire aujourd'hui. Donc la joie est vraiment partagée. Il y a vraiment un Thomas, un plateau, tout ça. Tout fan du côte à côte, tout ça. Oui, que vous avez brisé un mur. Hein? Il y a certains... Un mur imaginaire. Voilà, voilà un mur imaginaire. Mais les gens imaginent qu'il y a un mur. Voilà, les gens imaginent qu'il y a un mur. Que non, bah, parce que quand les gens ont vu l'affiche, oh, bah, ça va, on balaye. Qu'est-ce que... Moi, je dis, oh, mais qu'est-ce qu'il y a un problème ou bien non? Mais comme vous venez de dire, c'est un mur moro imaginaire. Tout ça. Mais ce que je dirais, fais-nous rêver. Vraiment, fais-nous rêver. Un jour, quelque part, tous les hommes de Dieu de la Suède réunis dans une salle, une grande conférence organisée, je ne sais pas par quelle église, qui a fait nous rêver. Fait nous rêver cette année. Comme vous venez de dire, vous avez planté les décors cette année, vraiment fait nous rêver. Même un certain dimanche, na monde passé John a été à l'église et pas apôtre Achille. Fait nous rêver. Vraiment fait nous rêver. Je veux voir un dimanche na moni passer Achille a été à les ambassadeurs. Fait nous rêver ça, fait nous rêver. Parce que il faut qu'il y ait
Bamir imaginaire, on est à tomber. Est-ce qu'il y en a le ma bé? Je l'ai vu ma bête. Le bien bien. Mais bon, ça, le commentaire, on a le vu. Parce que yo mo benga on bamir imaginaire. Ouais. Siko moi commentaire ni na sala. Ok. Parce que Batou bakanisaka souvent le fait que peut-être souvent la TI pas passer jonté. Ndé tout un problème. Vous voyez les gens évaluent la relation dans la matière. Bon, c'est pas vraiment ça. Mais on a dit que ça aussi ça montre quelque chose. Ouais. Mais c'est pas vraiment ça. Que sur la TIT, il y a un problème. Non. Parce que Raza a déjà attaqué trop sur tout côté na tumbo la rae. Et que tout un problème té. Batunde bakanisaka. Moni? Nous sommes arrivés à la fin. Un mot de la fin, l'adresse de l'église, le programme de l'église. Non, programme à l'église, chaque dimanche, nous sommes à l'église 14h30 à 16h30. Adresse Nabiso Ezali, Folgunga Gatan, numéro 90, na Meboya Place, des places Tozali Kosangana. Le vendredi, c'est le soir à 17h, au Tozakana Kilte et enseignement, et ainsi de suite. C'est là où nous sommes. Ok, je profite directement de dire au Bateau Batala que vous serez les candidats gouverneurs dans la province à Mujima. Ouais, Nazali, candidat gouverneur dans la province à Kasaï. À Kasaï, je vais diriger la province de Kasaï. Je suis candidat gouverneur. D'ailleurs, d'ici là, je vais descendre. Quel Kasaï? Il faut expliquer. Vous parlez Kasaï de Kasaï oriental. À Kasaï oriental. Précisément à Mujima. C'est là où je serai candidat. Gouverneur, bien entendu. Voilà, nous te soutenons. Toujours soutenir, yo, vraiment. Nous voulons technocrates, le Binobo. On a pensé à développement pour le Congo. Pour le Congo, penser à développement pour le Kasaï. Donc, ça nous fera du bien. L'apôtre, un mot de la fin. L'adresse de l'église et les programmes de l'église. L'adresse de l'église, nous sommes à Rodmansgatan, métro, Rodmansgatan au Bimi. Adresse des alliés Lundmarkagatan 82. Tout le mercredi, dans un culte de prière à partir de 18h jusqu'à 20h. Tous les vendredis, dans une école du verbe, c'est-à-dire les enseignements, culte enseignement, de 18h à 20h. École du verbe. Ouais. Et puis tous les dimanches, tous alliés à partir de 16h juste. 18h30, la même place, dans la ville de Stockholm, Rodmansgatan, Lundmarkgatan 82, bâtiment voisin de l'ambassade de Namibie. Nous bénissons le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, toi qui étais connecté pendant ce bon moment de prière, de partage, que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, les Sanctuaires TV vous bénissent. Et puis, nous vraiment merci pendant ces temps-ci. Tambouli, kilomètres belé à Moulaï pour y arriver ici. Et puis nous sommes en plein hiver pour y arriver, honorer notre invitation. Vraiment, merci. Vraiment, merci. Vous avez laissé vos occupations, vous avez laissé Pasteur John Aouti même ou Psala, tout ça. Donc vous avez laissé vos préoccupations, vos aïkinango pour venir honorer à notre invitation. Vraiment, vous nous avez honoré. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense, comme vous venez de dire, vous plantez des corps. Donc, Malasima, et aux Asouba décor et au Fungwama, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Nous bénissons notre bien-aimé Fabrice Magalilé, celui qui avait accompagné l'apôtre Achille. Et puis, la réalisation, nous bénissons notre papa Gilles Mandé. Que le Seigneur vous bénisse. Tout ce qui est vrai, tout ce qui mérite l'adoration, tout ce qui est juste, soit l'objet de nos pensées cette année. Cette année, c'est une année de communion avec Dieu et avec nos frères. Et puis, c'est une année de réflexion. Il faut réfléchir avant de faire quelque chose. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Amen.